messieurs, chers anciens combattants, Madame Carole Poirier, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée du Parti québécois dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur Daniel Breton, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et député de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Madame Diane de Courcy, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et ministre responsable de la Charte de la langue française, député de la circonscription de Crémazie, Monsieur Bernard Drinville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de la circonscription de Marie-Victorin, Madame Nicole Léger, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de Laval et de la région des Laurentides, député de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Monsieur Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre du Commerce extérieur et député de la circonscription de Rosemont. Madame Suzanne Proulx, députée du Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Rose. Monsieur Amir Kadir, député de Québec solidaire dans la circonscription de Mercier. Monsieur Daniel Payet, chef du Bloc québécois. Madame Maria Mourani, députée du Bloc québécois dans la circonscription d'Annecy. Madame Louise Harel, chef de l'opposition officielle et conseillère de la Ville de Montréal, du district Maisonneuve-Longue-Pointe. Monsieur Alain Gaudreau, représentant de Anciens combattants Canada. Monsieur le lieutenant-colonel Luc Saint-Jean, représentant les fusiliers Mont-Royal. Monsieur le major général Alain Foran, représentant le Royal 22e Régiment. Monsieur Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Messieurs les représentants du corps consulaire. Messieurs les représentants des fusiliers Mont-Royal et du 22e Régiment. Chers anciens combattants, bien sûr, et chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 15e cérémonie du jour du souvenir organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à des Québécoises et des Québécois qui ont risqué leur vie durant les grands conflits mondiaux et les missions de paix à l'étranger. Cette année, nous tenons à souligner le 70e anniversaire du débarquement de Dieppe, auquel de nombreux Québécois ont participé avec bravoure. Des milliers d'entre eux ne sont pas revenus des champs de bataille. D'autres ont eu plus de chance. Ces hommes et femmes braves se sont courageusement portés à la défense de la liberté et de la paix. Afin de leur rendre hommage, je vous invite à vous lever et à observer dans quelques instants une minute de silence. Nous allons d'abord entendre la sonnerie aux morts qui sera jouée par Mme Sophie Delorme, suivie immédiatement de la minute de silence. Le personnel en uniforme et les vétérans coiffés donneront le salut continuellement durant la sonnerie et durant la minute de silence. Okay.
De l'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra le moment du crépuscule et celui de l'aurore, nous nous souviendrons de vous. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Nous avons l'honneur d'avoir également parmi nous aujourd'hui M. Alexei Issakov, consul général de Russie et doyen du corps consulaire à Montréal. M. Michel Clerc, consul général de France à Montréal. M. Monsieur Sheridan, consul général des États-Unis, Monsieur Karl Dan, consul général de Belgique à Montréal, Monsieur Orestis Athanasios Kafopoulos, consul général de Grèce à Montréal, Monsieur Enrico Padula, consul général d'Italie. C'est en 1998 que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal organise une première commémoration à l'occasion du Jour du souvenir. Depuis, à chaque 11 novembre, la Société se souvient de nos soldats morts à la guerre et des souffrances qu'ont eu à subir ceux qui ont survécu. J'invite maintenant M. Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à vous adresser la parole. Chers anciens combattants, chers dignitaires, chers amis, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation afin de nous souvenir et de rendre hommage aux Québécoises et aux Québécois qui ont participé aux grands conflits mondiaux et à des missions de paix. À quelques-uns de ces héros qui ont survécu, la vice-présidente de l'Assemblée nationale remettra tout à l'heure la médaille de cette institution en témoignage de notre reconnaissance. Il est notoire que la conscription, lors des 2 guerres mondiales, fut imposée aux Québécois dans une langue et au nom de symboles dans lesquels une majorité d'entre eux ne se reconnaissait pas. Mais une fois les conflits déclenchés, ils furent nombreux à réaliser que la magnitude des enjeux justifiait de mettre de côté nos particularismes, et c'est ce que nous avons voulu manifester également en tenant cette cérémonie au point de jonction des cimetières catholiques, protestants et juifs. Oliver Asselin, un grand journaliste et nationaliste, et un de mes prédécesseurs à la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste, lors d'un discours au Monument national après l'entrée des Allemands en Belgique en 1916, s'écriait « Mesdames, Messieurs, nous ne voulons pas être de ceux qui diront « si j'avais été là ». Et Oliver Asselin a pris la tête d'un corps de volontaires canadiens-français et son discours a été distribué massivement dans les bureaux de recrutement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, environ 90 000 Québécois se sont enrôlés volontairement et un grand nombre d'entre eux sont morts sur les champs de bataille. La plupart de ceux et de celles parmi nous qui sont nés au Québec et qui font partie de ma génération ou des générations plus jeunes appartiennent, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à la minuscule minorité privilégiée qui n'a pas été impliquée dans une guerre dans son territoire de son pays ou à l'étranger. Notre devoir de mémoire n'est pas moins grand, il l'est davantage, car c'est au sacrifice et aux souffrances des hommes et des femmes de ces temps-là que nous devons de ne pas avoir eu à revivre à notre tour leur épreuve. Nous devons non seulement nous souvenir,
mais nous devons aussi réfléchir aux gestes que nous avons à poser aujourd'hui pour éviter les guerres de demain. Pour combattre les injustices économiques et sociales dans le monde, pour promouvoir les libertés individuelles et des peuples. Ce devoir de mémoire nous rassemble pour renouveler solennellement nos engagements à toujours défendre toutes ces valeurs qui constituent notre héritage, notre bien commun et notre fierté. Ces morts, à ma gauche, à ma droite, derrière moi, ont donné leur vie pour ces valeurs. À ceux-là, de même qu'à ceux qui ont survécu, dont quelques-uns nous font l'honneur d'être ici parmi nous, nous voulons dire, nous n'oublions pas, merci. Merci, Monsieur le Président général. Nous allons maintenant procéder à la remise des médailles de l'Assemblée nationale à des vétérans qui ont participé aux grands conflits mondiaux ou aux missions de paix à l'étranger. Depuis 1998, l'Assemblée nationale du Québec a honoré tout près de 100 vétérans dans le cadre du Jour du souvenir organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'invite donc Mme Carole Poirier, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et représentante de cette Assemblée, à venir vous adresser la parole. C'est à ce titre que Mme Poirier remettra une partie des médailles à un certain nombre d'anciens combattants. Mme Poirier. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs représentants consulaires, Mesdames et Messieurs représentants des fusiliers Mont-Royal et du 22e régiment, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les membres des familles. En tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec et maman de militaires, c'est avec un sentiment très solennel que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette commémoration du Jour du souvenir. Le 11 novembre 1918, à 11 heures, la signature de l'armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale. Ce conflit a marqué l'histoire du 20e siècle et façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. Le 11e jour de chaque mois de novembre, nous nous réunissons pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont perdu la vie dans ce grand conflit, ainsi qu'aux vétérans qui y ont survécu. Ce moment de ressouvenir collectif doit marquer un temps d'arrêt dans nos vies, au rythme souvent effréné. Un temps d'arrêt pour nous rappeler l'histoire de la Grande Guerre, des conflits qui ont jalonné le 20e siècle et de ceux qui nous sont contemporains. Un temps d'arrêt pour apprécier l'ampleur de l'engagement et du don d'eux-mêmes qui a été celui de nos soldats dans ces circonstances. Ce moment doit nous rappeler les privations et les duretés vécues par ceux qui se sont battus pour nous et à ceux à qui nous rendons hommage. Cet exercice modeste et sobre doit nous faire appréhender avec reconnaissance les sacrifices des militaires, mais également ceux de leurs familles qui attendent patiemment le retour d'un être cher parti servir en pays étranger. Accepter de se dévouer, ainsi au risque de devoir se départir de ce qu'il y a de plus précieux, est un trait humain qui mérite notre respect. Au-delà des moments où la démesure de l'homme interpelle le sens du devoir, cet exercice doit nous faire souhaiter la justice, l'amour et la paix. J'offre donc à la mémoire de tous ceux et celles qui ont combattu dans cette l'hommage solennel des 125 parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, que cela nous porte à être reconnaissants et solidaires des sacrifices faits par les hommes et les femmes qui ont servi depuis et qui servent encore aujourd'hui. En ce 11 novembre, souvenons-nous. Merci, Madame la vice-présidente. Je vais maintenant appeler tour à tour les anciens combattants
pour la remise de la médaille. Monsieur Manuel Manis a participé au débarquement de Dieppe en 1942, où il a été fait prisonnier. Il avait le rang de caporal, était un des 2 seuls fusiliers de confession juive à avoir servi avec les fusiliers Mont-Royal à Dieppe. J'invite Mme Carole Poirier à lui remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Monsieur Manis. Le docteur Anthony Gilbert, né à Haïti, il a immigré chez nous en 1958 après avoir fait sa médecine dans son pays d'origine. En 1967, il se joint à l'armée canadienne comme chirurgien et prendra part à la mission de l'ONU au Moyen-Orient en 1973 et 1974 comme chirurgien en chef de l'opération Danaka. J'invite M. Bernard Blainville à venir remettre la médaille à M. Gilbert. Monsieur Jean-Napoléon Maurice était, au sein des fusiliers Mont-Royal, la seule personne de race noire lors du débarquement de Dieppe. Il est considéré comme un modèle et un exemple. Il a été cité à plusieurs reprises à l'occasion du mois des Noirs. Madame Poirier va remettre la médaille à Monsieur Maurice. Monsieur Donatien Vaillancourt s'est enrôlé dans l'armée à l'âge de 22 ans. Il est débarqué sur les plages de Dieppe en 1942 dans le cadre des débarquements des fusiliers Mont-Royal. Il passera le reste de la guerre comme prisonnier de guerre des Allemands. J'invite Mme Nicole Léger à venir remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Vaillancourt. En plus d'honorer des personnes qui sont encore parmi nous, nous avons voulu rendre un hommage posthume à 5 autres participants à des conflits. Monsieur Pierre Sigouin, un Français d'origine, a immigré au Canada en 1942. Dès son arrivée, il s'engage dans l'armée.
et repart immédiatement en Europe pour combattre jusqu'à la fin de la guerre. Pierre Sigouin est décédé en 1960 à l'hôpital des vétérans de Montréal. J'invite M. Daniel Breton à venir remettre la médaille à Mme Marguerite Serra Sigouin, fille de M. Sigouin. Monsieur Jacques Cinq-Mars a participé, il est parmi nous, celui-là. Monsieur Jacques Cinq-Mars a participé au débarquement de Dieppe en 1942 au sein des fusiliers Mont-Royal. Il a aidé plusieurs autres soldats à s'échapper en rembarquant dans les péniches de débarquement, mais il ne put s'échapper lui-même étant blessé par balle à la jambe. Il a été fait prisonnier, forcé de travailler dans les camps de concentration allemands plus de 3 années, durant lesquelles il tenta plusieurs évasions, mais vainement. Madame la députée Suzanne Proulx viendra remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Saint-Mars. Madame S.P. Labrec a servi comme infirmière dans le corps des infirmières de l'aviation canadienne en Angleterre de 1943 à 1945. Elle s'est qualifiée avec seulement 5 Canadiennes, elle était la seule québécoise, comme infirmière d'accompagnement des blessés dans les avions lors d'un cours intensif à la base aérienne Bowman aux États-Unis en 1943. J'invite Mme Carole Poirier à venir remettre la médaille de l'Assemblée nationale à Mme Marie Gagné, fille d'Esmé Labrec. Monsieur Maurice Dion a rejoint l'armée en 1940 à l'âge de 17 ans, à titre de lieutenant-capitaine dans le 22e Régiment royal. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale ainsi qu'à la guerre de Corée. J'invite Mme Carole Poirier à venir remettre la médaille de l'Assemblée à Mme Hélène Dion, fille de Maurice Dion. Monsieur Roger Charland est entré dans l'armée le 20 avril 1942 à l'âge de 17 ans comme volontaire à Petawawa en Ontario. Il combattra en France, aux Pays-Bas et sur le front ouest en Allemagne. Madame Carole Poirier remettra la médaille
à M. Michel Charland, fils de Roger Charland. Monsieur Aimé Lacroix s'enrôle en 1915. Il est affecté en qualité de simple soldat au 22e bataillon. Il sera envoyé en Angleterre et ensuite en France, où il sera blessé à la tête en septembre 1916. Au début de l'année 1917, il est décédé des suites de sa blessure. J'invite Mme Carole Poirier à venir remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Jean Lacroix, petit-fils d'Aimé Lacroix. Je veux vous souligner ici que Aimé Lacroix est le premier autochtone québécois, ancien combattant, à recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Parce qu'on fait mal, hein. Mort, vraiment. Alors, merci. Félicitations à tous les décorés d'aujourd'hui et merci à Mme Poirier, M. Dainville, Mme Proulx, Mme Léger, M. Breton. Nous portons aujourd'hui le coquelicot, cette fleur qui continuait à fleurir sur les tombes des morts. Symbole d'espoir, il nous rappelle la capacité de la nature à résister aux éléments destructeurs qui se déchaînent pendant les guerres. Nous procéderons maintenant au dépôt de fleurs au pied du monument commémoratif. À l'appel de votre nom, je vous invite à vous avancer à l'avant, à vous avancer, bien sûr. Alors, s'avancer le vestiaire afin de recevoir votre couronne ou votre gerbe de fleurs que vous déposerez ensuite au pied du monument. D'abord, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Carole Poirier. Monsieur Daniel Breton, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Je suis sa représentante, Guylaine Bergeron. Monsieur Breton sera représenté par Madame Liliane Bergeron.
Jeanne de Courcy, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et ministre responsable de la Charte de la langue française. Monsieur Bernard Drinville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. Madame Nicole Léger, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de Laval et de la région des Laurentides, députée de Pointe-aux-Trembles. Madame la ministre. Monsieur Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Madame Suzanne Proulx, députée Parti québécois de la circonscription de Sainte-Rose. Monsieur Amir Kadir, député Québec solidaire de la circonscription de Mercier. Monsieur Kadir n'est pas à Madame Maria Mourani, représentante du Bloc québécois, députée de la circonscription d'Annecy. Madame Louise Harel, chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal et conseillère du district de Maisonneuve-Longuepoint. Monsieur Alexei Isakov, consul général de Russie et doyen du corps consulaire.
Monsieur Michel Clerc, consul général de France. Voilà, monsieur. Monsieur Karl Dehn, consul général de Belgique. Monsieur Orestis Athanasios Kakopoulos, consul général de Grèce. Monsieur Enrico Padula, consul général d'Italie. Enfin, Monsieur Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et Monsieur Daniel Pallier, chef du Bloc québécois. Monsieur Alain Gaudreau, représentant de Anciens combattants Canada. Et le major général Alain Foran, du 22e régiment.
Madame Agathe Boyer, de la commission des présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. Posez-vous avec Jean. Alors, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. J'en profite pour remercier l'Assemblée nationale du Québec pour sa précieuse collaboration, de même que celle de la direction du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Merci également à tous nos distingués invités pour leur présence. Et merci à Mme Maria Mourani, députée du Bloc québécois, pour son appui financier à cette manifestation. Afin de vous réchauffer et de vous restaurer quelque peu, je vous invite tous au salon funéraire Notre-Dame-des-Neiges. Il est au 4525 chemin de la Côte-des-Neiges, mais le plus important à retenir, c'est qu'il est un peu à gauche lorsque vous quittez le cimetière, un peu plus bas, vers le sud donc. Il y a des stationnements sur place et des bénévoles placés dans les corridors de l'immeuble seront à votre disposition et vous indiquons la bonne direction à suivre si vous êtes perplexe là-dessus. Bonne journée à tous. Au revoir.